Après celle de Sanakourouba, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin dans la commune rurale de Safo à la pose du premier panneau d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque, fruit de la coopération entre le Mali et la Chine. Elle aura une capacité de 100 MW. Sa construction est confiée à l'entreprise Sino Hydro pour une durée de 15 mois. La centrale solaire de Safo va coûter plus de 100 milliards de francs CFA et sera financée à moitié sur budget national. Reportage de Yaya Konaté. Une nouvelle escale sur la voie de la transition énergétique au Mali, celle de Safo, chef-lieu de la commune rurale du même nom. Nous sommes dans le cercle de Kati, à une quinzaine de kilomètres du quartier Bankoni. En posant ce premier panneau, le président de la transition, chef de l'État, lance les travaux de construction d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque. Les installations d'une capacité annoncée de 100 MW sont censées aider le pays à sortir de la crise énergétique. Et la municipalité de Safo de saluer au nom des populations de la commune les autorités de la transition pour le choix porté sur cette localité. Permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président, d'exprimer l'immense gratitude des 22 527 habitants de la commune rurale de Safo pour le choix de notre commune afin d'abriter la construction de cette gigantesque infrastructure d'une capacité de 100 MW dont vous procéderez tout à l'heure à la pose du premier panneau. C'est le lieu de vous saluer pour votre détermination à relever le défi de la crise énergétique. La centrale solaire photovoltaïque de Safo sera bâtie sur une superficie de 240 hectares. Elle coûtera 100 milliards de francs CFA et sera financée à moitié sur le budget national. Sa construction est confiée à l'entreprise Sino Hydro pour une durée de 15 mois. Tout comme celle de Sanakourouba dont les travaux ont été lancés il y a moins d'une semaine, la centrale de Safo répond à une vision présidentielle, celle qui vise la transformation du système énergétique national en privilégiant les énergies renouvelables. La construction de cette centrale s'insère dans la mise en œuvre d'un vaste projet de développement énergétique. Pour matérialiser ce projet et renforcer notre production énergétique, mon département, sous votre impulsion, a lancé cet important projet qui consiste en la réalisation des infrastructures et installations suivantes. Un champ solaire d'une puissance de 100 MW crête avec des modules photovoltaïques en silicium monocristallin sur une superficie de 228 hectares au total. Un système de stockage d'énergie solaire sur 50 MWh utilisant 20 transformateurs de 2,5 MVA. Des cabines préfabriquées de 30 kV et des transformateurs de 100 MV. Un convertisseur de boîtier d'appoint de 3,5 MV et 10 onduleurs de chaîne de 30 kW pour chaque unité de production. Et les raccordements au poste 225 sur 30 kV de Safo. À Safo, la partie chinoise entend mettre tout son savoir-faire en misant notamment sur les technologies de pointe et l'innovation. Pour l'ambassadeur de Chine au Mali, il s'agit d'une nouvelle réalisation qui s'inscrit dans une liste déjà longue de fruits de la coopération entre la Chine et le Mali, deux pays qui entretiennent des relations basées sur une confiance politique mutuelle. Aujourd'hui, le lancement de la construction de la centrale solaire de Safo apporte une nouvelle preuve de la solidarité et de la coopération entre la Chine et le Mali. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d'une technologie solaire avancée et d'une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les deux parties dans le domaine de l'énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. Et la construction de cette centrale solaire sera un pas crucial pour relever les défis énergétiques du Mali. En lançant les travaux de la centrale de Safo, le chef de l'État n'a pas manqué de saluer cette coopération avec la Chine, mais aussi de réaffirmer sa détermination à poursuivre les projets structurants et à innover dans le secteur énergétique. Nous sommes toujours dans la dynamique des différents travaux de lancement de construction des centrales solaires pour certaines de nos localités.
Et après l'étape de Sanankoroba, nous voilà à Safo pour la même raison. Et la nouvelle centrale de Safo, avec une capacité de 100 MW crête, va non seulement permettre la création d'emplois directs et indirects, mais surtout d'augmenter la fourniture d'électricité pour nos concitoyens. D'autres localités, très prochainement, vont bénéficier les mêmes projets structurants similaires. Et notre ambition, notre objectif est d'innover le secteur énergétique, qui est un secteur incontournable dans le cadre du développement endogène. Je voudrais aussi surtout saluer l'accueil et la mobilisation surtout de la population de Safo et environ, mais aussi de saluer l'excellence des liens de coopération entre la République populaire de la Chine et du Mali. Nous partageons les mêmes principes, la même vision avec nos partenaires chinois, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté de nos États et surtout la défense des intérêts de nos différents peuples. Et je tiens une fois de plus à remercier Excellence M. Lamassaire ici présent pour son appui constant. C'est donc une journée historique et mémorable qu'ont vécu aujourd'hui les populations de Safo, mais aussi celles des communes environnantes. Des populations qui se sentent très honorées par cette visite du président de la transition et qui souhaitent vivement une utilisation de la main-d'œuvre locale sur le chantier de la centrale. Elles n'ont pas manqué également de solliciter le soutien du chef de l'État pour la finition de la route Bankoni-Dialakorogi-Safo Yelekebougou-Nyonsonbougou, un chantier lancé en 2017.